l'Agence Bio présente dans les coulisses de la production et de la transformation bio. Derrière le label bio, il y a un engagement. Un choix quotidien fait par des femmes et des hommes partout dans nos régions. Agriculteurs, éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs, céréaliers, apiculteurs, transformateurs et distributeurs. Ce sont eux qui font pousser, élèvent, cultivent, transforment et distribuent avec conviction pour proposer une autre alimentation. L'élevage bio. Pour l'élevage, concrètement, ça change quoi? Les animaux ont plus d'espace dans les bâtiments pour bien dormir sur la paille. Ils ont accès à l'extérieur, ils pâturent dès que les conditions météorologiques le permettent. Et l'élevage hors sol, c'est tout simplement interdit. Côté alimentation, c'est 100% bio. Avec au moins 30% des aliments qui sont produits à la ferme pour l'alimentation des porcs et des volailles et 70% pour l'alimentation des ruminants. Vaches, chèvres, moutons. Et leur santé? En bio, on anticipe, on renforce leur défense naturelle et on ne traite qu'avec un minimum d'antibiotiques et uniquement en cas de nécessité. Un système circulaire. Le bien-être animal, ici, ce n'est pas un mot à la mode. C'est une vraie priorité. Tu savais que dans une ferme bio, rien ne se perd vraiment? Tout est réutilisé. Les animaux mangent, ok, mais sais-tu ce qui nourrit la terre ensuite? Leur déjection. Elle remplace les engrais de synthèse qui sont interdits en bio. À la place, on enrichit les sols avec du fumier, des amendements minéraux et même des plantes comme le trèfle ou la luzerne qui ramènent naturellement de l'azote dans la terre. Et les prairies dans tout ça? Elles absorbent du carbone. Elles nourrissent à leur tour les animaux avec leur herbe à brouter, un vrai cercle vertueux où tout fonctionne ensemble. Et côté végétal, mêmes exigences. Pas d'OGM, pas d'herbicides, pas de pesticides ni d'engrais de synthèse. Et une règle clé, la culture hors sol est interdite. Tout doit pousser dans un sol vivant. Et pour traiter, on suit une liste stricte. 71 substances naturelles utilisées comme le vinaigre, l'huile de colza, la bière, le soufre ou le petit lait sur les 455 autorisées en Union européenne et encore, ce n'est pas systématique. Le bio, c'est aussi des rotations longues de 5 à 7 ans pour préserver la fertilité et l'activité biologique des sols, ainsi que pour prévenir des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. Faire des rotations longues, c'est prévoir chaque année le rôle de la culture semée pour l'année à venir. Chaque culture enrichit, aère et alimente le sol pour l'année suivante grâce aux racines. Ainsi, une grande diversité de cultures, céréales, légumes, plantes riches en protéines, évite l'utilisation de pesticides au profit de l'utilisation du compost et des alliés comme la coccinelle à la place des insecticides. Bref, le bio, c'est produire autrement. Un équilibre entre pratiques paysannes et innovation technique. La transformation bio. Et le bio, tu penses que c'est juste des légumes et des œufs? Pas du tout. C'est aussi des produits transformés, mais pas n'importe comment. Tu veux qu'un produit soit vraiment bio? Alors 100% des ingrédients doivent être bio. Et côté additifs, c'est clair, 83% des additifs sont interdits en bio. Sur les 340 autorisés dans l'Union européenne, seuls 57 sont acceptés en bio. Et tous d'origine naturelle, comme la levure, l'agar-agar, la pectine ou l'extrait de romarin. Pas d'arômes chimiques, pas d'exhausteur de goût, pas de colorants fluo. Des recettes simples, des ingrédients lisibles et du goût. Et cette exigence, on la retrouve partout. Dans le pain au levain, les confitures faites avec des fruits mûrs et du sucre bio, les yaourts et fromages au lait 100% bio, le sirop de menthe transparent, sans colorant, ou encore les jambons avec moins de nitrites. Le bio, c'est un label, c'est un marché, mais c'est aussi une philosophie, une vision pour aujourd'hui et pour demain. C'est bio la France.